Côte d'Ivoire, Afghanistan, V6, d'Agbo côté, la bataille des égaux au FPI, nous nous interrogeons encore ce matin. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV, c'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Une question ce matin, faisons le tour du côté de la Côte d'Ivoire. Afghanistan, V6, Dagbo, Godé, la bataille des égaux du FPI, telle est notre grande interrogation. Eh bien, mesdames et messieurs, le bras de fer entre Pascal Afghanistan et Pierre Dagbo Godé au sein du Front populaire ivoirien se déporte sur le terrain judiciaire. Je pense que vous êtes déjà au courant de l'information. Où il est question de la stratégie du parti à l'égard du pouvoir, mais aussi des ambitions personnelles à un an de la présidentielle du côté d'un pays qui nous est cher, la Côte d'Ivoire. Si les parcours des formations politiques sont rarement de long fleuve tranquille, ils se transforment en torrent à mesure que les échéances électorales majeures, on va le dire, pointent le bout de leur nez. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle à venir en octobre 2025 nourrit de nombreuses guerres d'ego. C'est le cas au sein même du FPI, le Front populaire ivoirien, l'ancien parti de Laurent Gbagbo, qu'il a lâché pour créer un nouveau parti politique. Nourri de nombreuses guerres d'ego, comme je vous l'ai dit, à la gauche de l'échiquier politique, on pourrait penser que le Front populaire ivoirien est habitué aux soubresauts. Le parti a connu la clandestinité, l'opposition, on va le dire comme ça, le pouvoir et les déchirements internes à l'issue de la crise post-électorale de 2010 et 2011. Son fondateur, Laurent Gbagbo, a même connu le purgatoire de la Cour pénale internationale avant de laisser le FPI à son ancien compagnon, Pascal Afghanistan, pour créer le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, le PPACI. Qui vainc par la justice vacille-t-il par la justice? Nous nous interrogeons. Si Pascal Afghanistan n'avait pas hésité à convoquer les juges pour faire valider une candidature de Gbagbo en 2014, il se retrouve à son tour convoqué devant la justice. Apparemment, on prend le même et on recommence. On moissonne parfois ce qu'on a semé. Finalement, Pascal Afghanistan, qui croyait être plus sage que les sages, se retrouve dans une situation alambiquée. Eh bien, c'est le 22 octobre dernier que Pascal Afghanistan, président du FPI, devait répondre justement à une assignation au tribunal de première instance d'Abidjan à la suite d'une saisine d'un des cadres du parti, l'avocat Pierre Dagbo Godé. L'objectif conjoncturel des frondeurs est l'annulation ou la suspension du congrès de la formation politique prévue le 8 et 9 novembre prochain. En tout cas, une affaire qui nous tient à cœur et qui nous tient en haleine. On va la regarder avec beaucoup, vraiment beaucoup d'intérêt. Voilà pourquoi nous nous interrogeons Côte d'Ivoire, Afghanistan, Dagbo Godé, la bataille des égaux au FPI, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec André Christelle Fanga, il est pasteur et surtout panafricaniste. André Christelle Fanga, bonjour. Bonjour Monsieur Joslangos, c'est toujours un réel plaisir de me retrouver au milieu de vous, votre grande équipe, n'est-ce pas, qui travaille d'arrache-pied pour que nous puissions être vus et entendus dans le monde. Surtout que les moyens aujourd'hui pour être connectés dans le monde sont très difficiles parce que ces moyens-là sont dirigés par le monde dont nous combattons, c'est-à-dire le monde unipolaire, n'est-ce pas, qui impose, n'est-ce pas, des conditions souvent exécrables, que ce soit sur satellite, que ce soit sur Internet et tout le reste là. Parfois nous sommes coupés, parfois nous sommes blacklistés, nous avons tous les problèmes du monde, surtout que nous venons avec des messages, n'est-ce pas, qui ne plaisent pas beaucoup, n'est-ce pas, à ce monde-là. Donc, beaucoup de courage à vous, à cette jeune équipe, n'est-ce pas, dont vous travaillez pour justement essayer d'apporter la bonne information au reste du monde. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, André Christelle Fanga, c'est toujours un plaisir. Nous parlons de Afghanistan. Vous connaissez l'homme qu'on appelle Pascal Afghanistan? Oui, je connais très bien le Premier ministre Afghanistan. Parce qu'il faut toujours mettre
le titre, n'est-ce pas? Et vous savez pourquoi je mets ce titre de Premier ministre Afin N'Guessan devant, parce que ça a été le Premier ministre du président Laurent Koudou-Barbeau, ça a été l'homme de main du président Laurent Koudou-Barbeau, ça a été un leader, bon, c'est un leader politique en Côte d'Ivoire que nous connaissons tous, donc quand vous me posez la question de le connaître, c'est un peu brièvement ce petit portrait que je peux... Parce qu'Afin N'Guessan, il y a quelques années, s'est pris pour le roi de tous les rois, en éversant Laurent Koudou-Barbeau. Écoutez, il y a un adage ivoirien qui dit justement qu'un chien a enduré, en fait, un morceau de bois tant duré dans l'eau, il ne pourra jamais caillement. Et c'est les mêmes Ivoiriens qui disent encore que le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Oui. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui a l'habitude de s'asseoir d'une certaine façon, alors ce n'est que normal, n'est-ce pas, que il continue dans cette lancée-là. Afin N'Guessan, je vais dire simplement que a eu, n'est-ce pas, la capacité de dire non au président Laurent Koudou-Barbeau par rapport au parti FPI. Oui. Parce que le président Laurent Koudou-Barbeau, quand il est en exil, ou bien quand il est sous les griffes, n'est-ce pas, de la CPI, il a été déporté à la CPI, a laissé le parti à Afin N'Guessan. Afin N'Guessan a organisé le parti, a travaillé avec le parti jusqu'à un certain niveau, parce que près de 10 ans à la CPI, ce n'est pas 10 jours. Il a travaillé avec le parti, il a organisé le parti, et donc, il était déjà habitué avec le parti. Et quand le président Laurent Koudou-Barbeau revient, n'est-ce pas, des bois judiciaires, de sa déportation forcée, comme à l'époque de nos aïeux. Vous voyez que nos aïeux ont été longtemps déportés, que ce soit des Eka, Mapoubi, un peu de partout, n'est-ce pas, au Cameroun, que vous connaissez très bien, oui. N'est-ce pas, les peuples bassins en ont souffert, les peuples du littoral en ont souffert, les peuples de presque de partout en ont souffert justement de cette déportation-là. Donc, et beaucoup de peuples africains aussi. On a souffert de cette déportation-là. Donc, le président Laurent Koudou-Barbeau, de retour de sa déportation, veut récupérer, n'est-ce pas, la tête du parti. Et donc, le président Afin N'Guessan dit, bon, il faut qu'on s'asseye et qu'on fasse un peu le bilan et qu'on essaie, bon, sachant déjà les informations qui... Justement, les renseignements, ça marche, ça fonctionne. On sait comment ça fonctionne. Il y avait déjà un problème au niveau local, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, quand le président Laurent Koudou-Barbeau était là dans la gestion du parti. Et donc, il y avait ces difficultés-là. Et je voudrais vous rappeler que le président Laurent Koudou-Barbeau n'est pas le seul fondateur du FPI. Ça a été une coalition de personnes parce que Mme Simone Barbeau est membre fondateur, Abdoulaye Sangaré qui est mort était membre fondateur, il y avait je crois 2 ou 3 autres personnes qui se sont mises ensemble pour justement fonder le FPI, le Fonds populaire ivoirien. Donc c'est une affaire de beaucoup de personnes. Donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent se réclamer, n'est-ce pas, d'être géniteurs, n'est-ce pas, du Fonds populaire ivoirien. Donc ça arrive et que ça a créé un clash parce qu'il y avait déjà un clash, n'est-ce pas, au niveau des, je crois, 3 membres fondateurs qui étaient encore vivants. Oui. Et Afin N'Guessan qui a été nommé, n'est-ce pas, par le président Laurent Koudou-Barbeau, d'abord Premier ministre et qui a laissé la tête de la direction du parti à Afin N'Guessan, aujourd'hui s'est senti pousser des ailes, n'est-ce pas, et surtout en ayant une position un peu qui n'était pas dans la logique du combat que menait le président Laurent Koudou-Barbeau, qui a commencé à côtoyer le pouvoir en place. Et donc, le président Laurent Koudou-Barbeau, rentrant au pays, voulait reprendre justement sa machine politique, n'est-ce pas, pour essayer de reprendre le combat, mais il a trouvé une fin de non-recevoir de M. Afin N'Guessan. Ce qui a causé ce clash-là et qui... D'ailleurs, les conseillers du président Laurent Koudou-Barbeau, ceux qui l'entouraient déjà, étaient déjà dans une logique d'une préparation de quelque chose, n'est-ce pas, qui devait se passer. C'est comme ça que le président Laurent Koudou-Barbeau dit, OK, on va prendre la lettre qui est dans l'enveloppe et on va laisser l'enveloppe à Afin N'Guessan. C'est très technique.
Il dit, il a l'enveloppe, mais on prend la lettre qui est dedans. C'est-à-dire, on lui laisse le FPI, mais on prend le programme, n'est-ce pas, du FPI, on prend la substance du FPI, c'est-à-dire la lettre qui est à l'intérieur, parce que si on vous donne une enveloppe vide, ça veut dire qu'on ne vous a rien donné. Alors que quand il y a le contenu dans l'enveloppe, ça veut dire que vous avez la chose. Donc, c'est comme ça que le président Laurent Gbagbo et ses conseillers, qui avaient déjà réfléchi longtemps avant son arrivée, qu'il ne revienne au pays, de créer un nouveau parti. C'est comme ça que Afin Guessan reste avec le parti, n'est-ce pas, le FPI, qui, du côté du clan Laurent Gbagbo, c'est une coquille vide. Maintenant, Afin Guessan aussi, c'est un homme politique. Il a été Premier ministre, il a été député, donc il connaît bien les rouages, n'est-ce pas, de la politique ivoirienne, se fait aussi son bonhomme de chemin et maintenant travaille, n'est-ce pas, avec certains leaders politiques, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Donc, le FPI ne meurt pas de sa belle mort comme les autres pensaient que dès qu'ils ont créé le PPACI Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, ça va faire mourir le FPI directement. Non. Ça trouve qu'il y a de la résistance, il y a quand même quelques éléments, n'est-ce pas, qui permettent, n'est-ce pas, à Afin Guessan de fonctionner et d'être un leader aussi politique exemplaire. Là maintenant... On nous dit quand même que, jusqu'à preuve de contraire, les cadres du Front populaire ivoirien n'ont jamais aimé son approche que le FPI soit rapproché, en tout cas, des autorités ivoiriennes. Mais c'est justement ce qui a fait le clash, n'est-ce pas, avec l'ancien système. C'est-à-dire le FPI s'est rapproché du clan, n'est-ce pas, en fait, du pouvoir. Oui. N'est-ce pas, Afin Guessan, le clan Afin Guessan s'est rapproché, n'est-ce pas, du pouvoir. Avec, sur la bannière, n'est-ce pas, le FPI comme un parti politique. Ce qui n'a pas plu au cadre, n'est-ce pas, du FPI. Et maintenant, comme je vous ai expliqué dès le départ, maintenant, le camp Gbagbo, voyant que le FPI ne meurt pas véritablement de sa belle mort, comme il s'imaginait que, bon, on a enlevé le contenu, on peut laisser, n'est-ce pas, le récipient vide, un récipient vide vous sert à quoi? À rien du tout. Et que ce récipient, plutôt, sert un peu à Afin Guessan d'engranger quelques... de se mouvoir et tout le reste. Alors, il faut maintenant... transpercer maintenant le FPI de l'intérieur. C'est là où maintenant les nouvelles batailles, n'est-ce pas, se mettent en place, dont la nouvelle bataille dont nous sommes en train de parler à l'instant là avec de nouveaux acteurs. Il y a donc justement de nouveaux acteurs, surtout l'avocat Pierre Darbo Godé. L'objectif conjoncturel en tout cas de cette histoire des fondeurs est l'annulation ou la suspension pure et simple du congrès de cette formation politique prévue les 8 et 9 novembre prochains. Mais c'est ça, je vous ai dit que maintenant on utilise la stratégie de l'encerclement. Oui. La stratégie de l'encerclement, c'est de vous mettre, n'est-ce pas, à l'éteignoir. Donc, il y a un peu de tous les côtés, les batailles viennent de tous les côtés. C'est-à-dire, il faut absolument passer, sachant que si le FPI tient son congrès, M. Afin Guessan sera réélu président, n'est-ce pas, du parti. Parce qu'il a quand même travaillé, il a roulé sa bosse dans ce parti, il connaît bien les cadres actuels. Donc, il faut tout faire pour qu'il n'ait pas comment ça, vous savez que l'élection présidentielle, c'est 2025. Octobre 2025. Octobre 2025. Qu'il n'ait pas le cheval sur lequel il peut aller aux élections, sachant que, parce que tout ça, c'est une stratégie électorale, pour empêcher, par exemple, Afin Guessan d'être candidat à l'élection présidentielle. Qui veut l'empêcher? Mais écoutez, ceux qui sont actuellement empêchés d'être candidats à l'élection présidentielle. Vous savez que Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Oui, c'est ce qu'on dit dans tous les cas. Mais c'est clair. Il n'est pas dans le fichier électoral de Côte d'Ivoire, donc il ne peut pas être candidat. Ils sont nombreux comme ça dans cette posture-là. Et Afin Guessan actuellement est avec un parti politique, n'est-ce pas, qui a pignon sur rue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, partout. Vous voyez un peu, le FPI, qui a la possibilité d'être candidat du FPI, n'est-ce pas, à cette élection, parce que rien ne lui empêche. Vous voyez un peu, il a la possibilité de se mouvoir sur tout le territoire, n'est-ce pas, comme il le veut, comme il le sent avec le FPI.
Alors que le président Laurent Koudou Gbagbo actuellement est en difficulté, n'a pas la capacité d'être candidat. Peu importe ce qu'il va utiliser comme stratégie, il faut simplement que l'État ivoirien lui le fasse entrer dans le fichier pour qu'il puisse espérer être candidat à cette élection présidentielle. Donc vous voyez les enjeux où ça se trouve. Vous voyez qu'il y a véritablement des batailles, tout ça pour l'élection présidentielle de 2025. Et vous savez qu'aujourd'hui, en dehors du président Laurent Koudou Gbagbo, il y a d'autres acteurs, n'est-ce pas, majeurs de l'opposition en Côte d'Ivoire qui peuvent faire, n'est-ce pas, qui peuvent renverser le système en place. C'est-à-dire, nous avons Simone Gbagbo qui a créé son parti, en fait, qui a créé un mouvement. Vous avez le ministre Charles Blé Goudé qui a créé un mouvement, qui est un parti politique aussi. Vous avez Afin Guessan là-bas. Donc, en fait, vous avez l'ossature même qui faisait la force du président Laurent Koudou Gbagbo. Et que le président Laurent Koudou Gbagbo lui-même se retrouve aujourd'hui en difficulté d'être candidat à l'élection présidentielle. Donc vous voyez qu'en réalité, c'est comme si je ne suis pas candidat, il ne faut pas que Afin Guessan aussi. Finalement, ça signifie que le pouvoir a gagné, parce que ce groupe-là, vous parlez justement de Simone Gbagbo, Laurent Koudou Gbagbo, vous parlez également de Blé Goudé, Pascal Afin Guessan et bien d'autres encore, tous étaient dans un seul et même parti, le Front populaire ivoirien, mais aujourd'hui sont divisés. Mais écoutez, je pense que le système machiavélique veut, c'est simplement ça, diviser pour mieux régner. C'est ça la loi de Machiavel. Et donc, les lois sont là pour être respectées. Quand vous les appliquez et que ceux qui sont en face de vous ne comprennent pas, c'est normal que ça se retrouve, n'est-ce pas, vous vous retrouvez dispersés et en miettes. Et c'est ce que le FPI subit aujourd'hui. Le FPI est maintenant en miettes parce que quand vous avez... Est-ce que c'est un parti sur lequel on peut encore compter en Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, sans Laurent Gbagbo, sans Blé Goudé et sans Simone Gbagbo? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça n'a plus la même portée. Ça n'a plus le même charisme. Ça n'a plus la même force. Ça n'a plus les mêmes leaders. Ça n'a plus les mêmes capacités aujourd'hui. Parce que quand même, l'objectif d'envoyer par exemple le président Laurent Koudou Gbagbo à La Haye, à la CPI, ce n'est pas simplement parce qu'il faut seulement le mettre prisonnier, c'est pour aussi le couper des réalités politiques. C'est pour justement travailler de l'intérieur, n'est-ce pas, pour récupérer, n'est-ce pas, la plupart de ses cadres, retourner beaucoup d'autres personnes et tout à son idéologie, à sa pensée. Et 10 ans comme ça, là, ce n'est pas 10 jours. En 10 ans, vous avez la capacité, n'est-ce pas, de transformer des gens qui étaient les pro-Gbagbo à devenir des pro-Ouattara. Et ils sont nombreux aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils sont nombreux qui sont devenus, d'ailleurs, les Kimbafori Sorogium étaient les petits... C'était les enfants de Laurent Gbagbo. Donc, vous avez vu comment le système Ouattara et leurs amis occidentaux ont retourné Kimbafori Sorogium pour devenir chef rebelle, secrétaire général des forces nouvelles qui ont fait le coup d'État à Laurent Koudou Gbagbo. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là, il y a la capacité, n'est-ce pas, des systèmes de perforer un autre système et le détruire de l'intérieur. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui avec le FPI en divisant ses cadres, en créant du désordre, en créant toutes ces choses-là. Par exemple, le mariage de Laurent Gbagbo avec Nadia Bamba. Ce n'était pas un mariage d'amour. C'est un mariage stratégique, n'est-ce pas, pour créer justement parce qu'il faut détruire, vous savez, l'une des stratégies aussi de ces hommes machiavéliques, c'est par exemple de nuire à votre vie privée, de créer du désordre dans votre vie conjugale, par exemple, sachant que les émotions, n'est-ce pas, vont prendre le dessus, n'est-ce pas, sur la raison, alors vous allez vous retrouver en train d'être affaibli. Et c'est ce qui s'est passé avec l'arrivée de Nadia Bamba entre les mains du président Laurent Koudou Gbagbo. Ça a créé la distance avec Simone Iveye Gbagbo. Aujourd'hui, ils sont divorcés. Vous le savez, et qui sont divorcés aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est un peu le système à la Mandela, de l'autre côté, pour amener le leader à se sentir faible, n'est-ce pas, et maintenant de faire des compromis envers le pouvoir en place. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui, n'est-ce pas, avec le système Ouattara qui a réussi en Côte d'Ivoire à diviser, n'est-ce pas, pour mieux régner. Et ça a bien réussi parce que quand vous avez Afin Guessan de son côté avec le parti, vous avez Simone Gbagbo qui a créé sa part de parti, vous avez le leader des jeunes, n'est-ce pas, ivoiriens, Blé Goudé, qui est de son côté, qui ne faisait pas partie du FPI, mais qui était un inconditionnel du président Laurent Koudou Gbagbo.
Vous voyez un peu. Donc, vous voyez que quand vous avez tous ces gens-là divisés, et vous avez maintenant actuellement les problèmes avec les trois. C'est-à-dire le camp Laurent Gbagbo actuel a les problèmes avec les trois. Le président Gbagbo ne parle pas avec Charles Blé Goudé. Le président Gbagbo ne parle pas avec Simone Gbagbo. Le président Gbagbo ne parle pas avec Afing Descent. Vous avez trois piliers, n'est-ce pas, qui vous quittent comme ça. Comment vous allez être encore aussi fort? L'autre représente la capacité de mobilisation des femmes et des hommes, Simone Gbagbo. Blé Goudé représente la capacité de mobilisation des jeunes. Vous avez Afing Descent qui représente aussi une bonne partie, n'est-ce pas, de votre socle de gestion du pouvoir. Et que tout soit parti, vous vous retrouvez comment? Je pense qu'aujourd'hui, c'était même matière à réflexion, par exemple, du président Laurent Gbagbo, d'essayer même d'abord de recoller les morceaux, n'est-ce pas, avant maintenant de se lancer à une quelconque candidature à l'élection présidentielle. Cette nouvelle guerre au sein du Front populaire ivoirien, est-ce une bataille des égos? C'est une bataille des égos. Une bataille, en dehors des batailles des égos, il y a aussi, n'est-ce pas, comment dire ça, de la manipulation pour que ça soit du système, du pouvoir en place et du camp d'en face, n'est-ce pas, qui veut fragiliser absolument le FPI. Parce que les candidatures de Maître Darbo, n'est-ce pas, n'est pas, en fait, qui veut annuler l'Assemblée générale, n'est-ce pas, du Congrès du FPI, parce que justement, il faut mettre en mal Afing Descent qui a la possibilité d'être candidat, parce que lui, il se trouve dans le fichier électoral. Lui, il peut être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est un candidat qui va gagner? Ou bien c'est juste pour le folklore? Bon, même si c'est pour le folklore, il sera au moins ce candidat. Et on ne sait pas ce qui peut se passer. Vous voyez un peu, parce que les Ivoiriens, ils peuvent avoir une coalition. Ils peuvent avoir, par exemple, une coalition. Il n'y a pas des égos. Non, je dis bien, il y a des égos. Si il y a coalition, par exemple, vous imaginez, Afing Descent, Blé Goudé, Simone Gbagbo, aller aux élections. Parce qu'ayant la bannière politique, c'est-à-dire le FPI, vous voyez, parce qu'il peut y avoir une union entre ces deux-là. Sachant que le président Gbagbo n'est pas candidat, n'est pas éligible, ne peut pas être candidat avec son parti politique, vous voyez qu'il se retrouve de côté, malgré que son parti l'a déjà désigné comme le candidat à l'élection. Vous voyez un peu. Mais juridiquement, il n'a aucune possibilité d'être candidat. Donc, ça ne reste que ces trois-là que vous voyez. Même encore actuellement, le Blé Goudé est encore dans cette posture-là aussi, qui n'a pas encore été introduit dans le fichier électoral parce que tout n'est pas encore réglementé. Mais vous voyez Simone Gbagbo, Afing Descent, et peut-être accompagné avec la fougue de Blé Goudé, faire une coalition. Vous voyez que ça peut faire très mouche. Donc, il faut rapidement travailler pour que le parti comme celui d'Afing Descent n'ait pas de congrès et désigne un candidat, n'est-ce pas, à l'élection présidentielle. Ce qui est sûr, à l'issue de ce congrès, le président peut-être national du FPI sera peut-être le candidat, n'est-ce pas, à l'élection, désigné comme candidat à l'élection présidentielle. Comme de l'autre côté, le PDCI, n'est-ce pas, de M. Tidjane Thiam, qui est devenu président national, n'est-ce pas, ce Ivoirien-Sénégalais. Bon, sénégalais ivoirien parce que son père est sénégalais, sa mère est ivoirienne. Qu'on veut absolument qu'il soit le remplaçant de M. Ouattara parce que lui-même faisant partie du système, n'est-ce pas, financier du monde. Vous savez que c'est un banquier qui a travaillé dans les institutions internationales. Ben, maintenant, il a pris sa retraite, il revient au pays pour être, n'est-ce pas, soi-disant le remplaçant. Et c'est pour ça la sortie des gens comme les Bourgis, pour préparer M. Alassane Dramane Ouattara de sortie du pouvoir. Parce que ce n'est pas une affaire que, quand ils viennent dire que Gbagbo a gagné les élections, ce n'est pas une affaire simple de dire que non, parce qu'on veut faire plaisir à Laurent Gbagbo. Non, c'est pour simplement déjà dire à Ouattara que monsieur, mettez-vous déjà à l'écart parce que nous avons déjà un remplaçant qui s'appelle Tidjane Thiam. Merci à vous, André Kisefang, d'avoir répondu à la question. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation, monsieur. Dans tous les cas, mesdames et messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Il faut juste garder en mémoire que les grandes manœuvres ont commencé pour 2025 du côté de la Côte d'Ivoire, alors que le PDCI a déjà mis sur orbite son leader Tidjane Thiam, qu'Alassane Dramane Ouattara n'a pas annoncé s'il souhaitait ou non briguer un 4e mandat et que la validation de la candidature de Laurent Gbagbo est toujours incertaine. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.